de Monsieur Philippe Dunoyer à Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance. La parole est à Monsieur Christophe Naegelen, suppléant Monsieur Philippe Dunoyer. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la Ministre, j'interviens au nom de mon collègue Philippe Dunoyer au sujet de l'attribution aux ressortissants de Nouvelle-Calédonie d'un numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques, plus communément appelé le RNIPP. Le décret numéro 82-103 du 22 janvier 1982 confie à l'Institut national de la statistique et des études économiques la responsabilité du traitement nécessaire à la tenue du RNIPP et prévoit l'inscription à ce répertoire des personnes nées sur le territoire de la République française. Or, à ce jour, l'immatriculation des Calédoniens à la naissance n'est toujours pas en application. Faute de délivrance d'un numéro d'immatriculation au RNIPP, les étudiants en métropole, comme tout Calédonien qui vient y résider pour un motif professionnel ou de santé, doivent solliciter cette immatriculation dans le cadre de la procédure habituelle réservée aux étrangers. Cette situation les oblige à entreprendre des démarches longues et complexes pour obtenir une couverture sociale, accéder à une bourse ou à un dispositif d'aide au logement. Cette différence de traitement est d'autant plus préjudiciable en cette période de crise sanitaire. Un dispositif transitoire associant les services calédoniens, notamment la Maison de la Nouvelle-Calédonie, la Caisse nationale d'assurance vieillesse et les services de l'INSEE, a été mis en place depuis 2016 pour accélérer et faciliter la procédure d'immatriculation des étudiants calédoniens désireux de poursuivre leurs études dans l'Hexagone. Cependant, après plusieurs reconductions de ce dispositif et l'absence de solution pour concrétiser l'immatriculation des Calédoniens, l'INSEE a mis un terme à ce processus dérogatoire depuis la rentrée 2020. Madame la ministre, dans ce contexte, quelles solutions proposez-vous afin de mettre fin rapidement à l'inégalité de traitement dont sont victimes les ressortissants de Nouvelle-Calédonie et plus particulièrement les étudiants calédoniens ? Merci beaucoup, chers collègues. La parole est à Madame la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable. Merci Madame la Présidente. Je me permets et vous suggère, avec mon aval, n'hésitez pas à dire que je suis simplement secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie. Le cas échéant, je vais faire perdre du temps au débat, même si mon titre est important et que j'y tiens. Voilà, je me permets de vous le suggérer. Monsieur le député Naegelen, d'abord merci d'adresser au nom de Philippe Dunoyer cette question qui va, je l'espère, me permettre d'apporter des précisions. Vous l'avez souligné, le décret du 22 janvier 1982, modifié en 2006, prévoit que soient immatriculées au RNIPP, dès leur naissance, toutes les personnes nées sur le territoire de la République française. L'INSEE a engagé des travaux depuis plusieurs années avec toutes les collectivités d'outre-mer pour pouvoir recenser les bulletins d'état civil des personnes nées sur ces territoires, et ce, dès leur naissance, pour qu'elles puissent être immatriculées sur ce répertoire. Ces travaux ont pu aboutir en Polynésie française, ainsi qu'à Wallis et Futuna. Dans d'autres territoires, ils se sont heurtés à une opposition politique locale forte. C'est le cas de la Nouvelle-Calédonie. Malgré une mission sur place de 2 cadres de l'INSEE, puis des travaux rapprochés avec le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, il a été constaté des blocages importants empêchant le projet de se réaliser. En particulier, l'INSEE n'a jamais reçu du territoire les états civils des personnes nées en Nouvelle-Calédonie. Ce blocage a d'ailleurs été constaté par le président du gouvernement à l'été 2020 dans un courrier adressé à l'INSEE. Et dans ce contexte, le décret mentionné ne peut être appliqué par l'INSEE. Les Calédoniens qui viennent faire des études en France sont ainsi immatriculés au répertoire national lorsqu'ils en font la demande. Ces délais, et vous l'avez dit, monsieur le député, se sont posé problème et se sont néanmoins considérablement raccourcis ces dernières années. Premièrement, un site dédié de l'assurance maladie permet aux étudiants de Nouvelle-Calédonie d'entreprendre leur demande d'immatriculation avant d'arriver sur le territoire métropolitain. Dès l'inscription sur le site, un numéro de sécurité sociale provisoire leur est attribué automatiquement, même si toutes les pièces justificatives ne sont pas fournies à ce moment. Dès lors, l'étudiant peut télécharger son attestation provisoire d'affiliation à la sécurité sociale. Le dispositif transitoire qui avait été mis en place dans l'attente de la finalisation du décret a pris fin en 2019. En 2020, la procédure décrite précédemment a donc été appliquée et l'INSEE n'a pas eu de connaissance d'étudiants en difficulté. Pour autant, si nécessaire, sachez, et nous nous en sommes assurés, que l'INSEE est à votre disposition, évidemment à celle de monsieur le député Dunoyer. S'il faut apporter davantage de précisions
à votre question. Les services de l'INSEE sont mobilisés et entièrement à votre disposition. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Negelen. Merci Madame la Présidente. Merci Madame la Ministre. Je voulais vous remercier d'avoir entendu l'appel de Philippe Dunoyer à destination des étudiants et de leurs familles qui jusqu'à présent ont été prisonniers de l'incapacité du gouvernement à mettre en place une solution technique demandée par l'INSEE. À la veille du 3e référendum d'autodétermination, et alors que nous travaillons à construire un avenir institutionnel au sein de la République, Philippe Dunoyer attache une importance toute particulière à ce que nos enfants ne soient plus considérés comme des étrangers dans leur propre pays lorsqu'ils effectuent des démarches d'inscription.